Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir jusqu'à 8% de cashback sur vos dépenses avec la carte Binance. Qu'est-ce qu'un cashback? Un cashback, c'est très simple, c'est-à-dire que si tu dépenses 100 €, tu récupères jusqu'à 8 € si jamais tu bénéficies des 8% en une crypto-monnaie associée à cette carte. Ici, le BNB. N'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche pour les notifications afin d'être au courant de toutes les dernières vidéos. Maintenant que tu as les bases avec les précédentes vidéos, je vais pouvoir te montrer comment récupérer cette carte. Mais avant tout, jingle! Il faut savoir que cette carte dispose de plusieurs niveaux en fonction du BNB que tu auras sur ton compte spot. On regarde ça juste un peu après. Il n'y a absolument aucun frais de banque à part les 1 € que tu paies si jamais tu fais un dépôt depuis ton compte bancaire. Et les taux de change à l'étranger sont les mêmes que ceux qui sont appliqués par la majorité des banques. Ce que je te conseille, c'est d'effectuer un petit bilan de tes différentes dépenses au mois, de connaître le montant que tu veux dépenser avec cette carte et donc le pourcent de cashback que tu récupéreras une fois toutes tes transactions passées. Et donc de faire un unique virement qui ne te coûtera qu'1 € pour tes investissements et pour ta carte Binance en début de mois. Ça va te demander un petit peu de gestion au départ, mais si tu fais un calcul simple à l'année, en fonction de combien tu dépenses et des BNB que tu as bloqués pour avoir un certain montant de cashback, tu pourras te rendre compte que tu récupères un certain pourcentage. Ce pourcentage, bien sûr, te sera rendu en BNB, le token de Binance et de la Binance Smart Chain. Tu peux en disposer pour faire ce que tu veux. Tu peux le conserver pour voir s'il va fructifier ou au contraire l'échanger directement en stablecoin pour des futurs investissements. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu vas acheter de beau avec cette carte et avec tout ce cashback. C'est parti, on se met sur le site de Binance et on regarde comment commander la carte. Il suffit de se rendre sur le site de Binance, d'aller dans Plus, carte Binance. Normalement, tu ne devrais pas tomber sur cet écran puisque je dispose déjà de la carte. Néanmoins, tu auras quelques étapes à suivre pour pouvoir commander ta carte, c'est-à-dire faire ton KYC, ce que normalement tu as déjà fait pour l'ouverture de ton compte, et donner des informations supplémentaires telles que le justificatif de domicile. Fais attention à bien indiquer ton adresse de façon identique à ce que tu as marqué sur ton justificatif de domicile. Ça te permettra de gagner du temps. Une fois tout ce processus validé, tu recevras ta carte chez toi dans un délai assez court. Pour ce qui est des paliers, c'est assez simple, tu as un petit tableau. Tu as le niveau de ta carte avec ton solde moyen en BNB. Pour savoir à quel palier tu appartiens, Binance calcule la moyenne de ton BNB sur un mois. C'est-à-dire que si tu as détenu un BNB sur un mois, tu as donc un BNB et tu appartiens à la carte de niveau 2 qui te donne le droit à 15 € de cashback mensuel, c'est-à-dire que tu pourras récupérer au maximum 15 € par mois avec un taux à 2%. C'est-à-dire que si tu dépenses 100 €, tu récupères 2 €, ce sera 2 € sur 15 pour ce mois-ci, etc., etc. Pour te la faire courte, au niveau 2, tu peux dépenser jusqu'à 750 € pour obtenir ces 15 €. Bien sûr, tu peux aller chercher jusqu'à 8% de cashback et 100 € de cashback mensuel en bloquant jusqu'à 600 BNB. Je te laisse faire le calcul, ça fait une somme assez conséquente. Pour ce qui est de l'utilisation de la carte, pour moi, elle n'a jamais été refusée nulle part. De plus, ils ont ajouté les stations-service, ce qui fait qu'elle passe vraiment partout, même à l'étranger, c'est testé et approuvé. Tu peux choisir ta priorité de paiement en fonction des crypto-monnaies que tu détiens. Je te conseille de payer essentiellement en euros et de ne pas activer d'autres crypto-monnaies puisque tu devras le déclarer sur tes feuilles d'impôt. C'est comme si tu réalisais des gains ou des pertes. Je te conseille aussi de décocher dans les sources de financement payées avec le portefeuille spot lorsque le solde total est insuffisant. Cela évitera d'aller piocher dans tes crypto-monnaies que tu essaies de garder pour du long terme et de ne payer qu'avec tes euros. Pour donc faire partie d'un des paliers, il faudra que tu achètes un ou plusieurs BNB. Je te conseille de mettre ces BNB dans le Earn, c'est-à-dire le BNB Vault, pour gagner 1% d'APR et obtenir des revenus passifs. On en a parlé dans une précédente vidéo. Pourquoi? Parce que ces BNB stackés dans le BNB Vault permettent d'être pris en compte pour le niveau de la carte Binance, ce qui n'est pas le cas de tous les portefeuilles. Le portefeuille spot marche très bien aussi. Par contre, le mettre en verrouillé sur une certaine période ne fonctionne pas. De plus, le BNB Vault te permet d'avoir certains autres tokens en bonus en fonction du nombre de BNB que tu as placé dessus. Pour charger ta carte, c'est très simple. Tu effectues la même méthode de dépôt que d'habitude en passant soit par ta carte bancaire, soit par ton compte. Tu cliques sur recharger. Il y a une différente méthode pour recharger ta carte. Admettons que ton dépôt en euros soit arrivé sur ton portefeuille spot. Il suffit de faire transfert entre les portefeuilles. Ici par exemple, j'ai de l'USDT, mais tes euros seront disponibles. Tu saisis le montant, tu seras de portefeuille spot vers portefeuille de financement pour que cela arrive sur ta carte. Et inversement, lorsque tu as récupéré ton cashback, normalement, tu pourras sélectionner ici BNB. Il suffira de faire portefeuille de financement vers portefeuille spot. Avec ces petites explications, tu vas pouvoir maintenant profiter de tout ce cashback et cela peut même te permettre de commencer à investir presque passivement et sans acheter directement de la crypto-monnaie puisque cela te rend en BNB. À toi ensuite d'acheter peut-être
de la crypto ou de le conserver sur du plus long terme. N'oublie pas que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches. J'espère que les explications sur la carte Binance vont maintenant te permettre de récupérer de l'argent en payant et que tu vas en profiter. On se dit à très vite!